Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et quelques questions pour aujourd'hui. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Atia A de La Réunion. Alors, il peut poser une question. Assalamu alaikum. Est-ce que gain droit attrape Coran et lire dans namaz? Alors, ban ulama fait une catégorie, Zimoun en 3 catégories. Par rapport à trappe Coran, trappe un mushaf, lire pendant salat. Tout d'abord, numéro 1, un djimoun qui peut lire salat faraz et l'icône lire quelques surahs. L'icône lire surat al-Fatiha et l'icône lire Qul huwa Allahu ahad seulement. Alors, dans ce cas, Banu Ulama dit qu'il n'y a aucune nécessité pour lire trappe Coran, pour le lire dans salat. Li makruh, qui veut dire, il n'est pas recommandé, il est dégoûtant, sa action-là. Ça veut dire un djimoun qui connaît surat al-Fatiha et il connaît au moins un surah. Alors donc, il n'y a aucune raison pour lire le Coran dans Salat Faraz. Par contre, si un djimoun n'a pas connu le Coran, il n'a pas connu Surat al-Fatiha, mais seulement guetter lire, il est capable de lire. D'après Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans ce cas, il est obligé de lire le Coran pour lire Surat al-Fatiha. Parce que Surat al-Fatiha, il est Faraz pour lire dans Salat. Donc, celui qui qu'on trappe Coran lire, il qu'on guette lire, mais seulement il pas qu'on surat al-Fatiha par cœur. Dans ce cas, dans namaz faraz, il est obligatoire et comme dans tout namaz, quand il fait, il est besoin trappe Coran pour lire surat al-Fatiha. Par contre, nous avons une troisième situation dans Tarawih, quand on peut faire salat nafil, surtout ban long salat nafil, comme si, par exemple, salat al-Tarawih. Alors, ban ulama, je dis que oui, il est permissible, si un djimoun n'a pas qu'on lire long surah par cœur, il est permissible sans aucune restriction qu'il y trappe mushaf de Solamé et il lit depuis mushaf pendant qu'il peut faire salat tarawih, qiyamul layl, tahajjud, etc. Basant le quoi? Basant le bonne preuve. Parmi les bonnes preuves qu'ils ont fait amener et parole de récit de Aisha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire salat pendant Ramadan, il fait son esclave Zakwan debout devant imam. Et les types début pas derrière, je peux faire long qiyamul layl et Zakwan tu peux lire depuis Coran. Tu peux lire depuis Coran et ce récit là fait rapporté par Imam al-Nawawi dans son livre Al-Khulasa et il peut considérer ce récit là c'est un récit authentique. Nous avons l'autre preuve depuis Imam al-Zuhri rahimahullah ta'ala un grand tabiri, il dit que quand on a fait des mani est-ce qu'il gagne droit de lire dans mushaf? Il dit oui gagne droit de lire le mushaf parce qu'il ban qui meilleur avant nous. Ça veut dire qu'il peut mettre ban sahaba, je peux lire depuis mushaf pendant salat. Mais ban ulama dit si un djimoun li hafiz Coran, alors est-ce qu'il gagne droit trappe Coran pour le lire pendant salat tarawih? Ban ulama dit li makruh, qui veut dire li dégoûtant, li pas recommandé, qui un djimoun s'il déjà connaît le Coran, li n'a aucune raison pour li trappe Coran pour le lire pendant salat dans salat tarawih spécifiquement. Alors, qui fait parce que nous parlons de la porte pour dire un djimoun, il n'est pas révisé Coran. Alors, nous n'avons pas hafiz Coran, nous besoin insister qu'ils ont lié depuis Parker. Parker, nous pas des autres comme ça, mais trappe un mushaf ou bien trappe un portable. Il ne faudrait pas nous ouvrir ça la porte pour ban hafiz Coran. Par contre, la question de trappe Coran pour un musalli à l'arrière, quand nous pouvons faire salat, tarawih, disons, moi un musalli pas derrière, est-ce qu'il est capable de trappe Coran lire? Là, nous avons deux situations. Si un djimoun, il peut débouter derrière l'imam pour assurer qu'il l'imam pas fait erreur, il peut trapper un mushaf, oui, il est très important. Au contraire, il est fortement recommandé qu'il trappe un mushaf pour qu'il assure qu'il l'imam, quand il peut faire erreur, quand il sauté ou bien quand l'imam est oublié, il est capable de rappeler l'imam que ça pour continuer à lire depuis le Coran. Mais un musalli régulier qui à l'arrière, il n'a aucune utilité, il n'a aucune raison importante pour le trapper Coran. Est-ce qu'il est capable de trapper Coran? Oui, il est capable de trapper Coran. Mais est-ce qu'il est meilleur de trapper Coran? Non, pas meilleur qu'il est trapper Coran. Ce qu'il est besoin de faire, il est besoin écouter attentivement. Il n'est pas préoccupé avec tout une page du Coran sans aucune raison valable. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Quand lecture Coran ou pétendez, écoutez attentivement. Qui veut dire, le musalli, il écoute attentivement, il pas attrape un mushaf de cela, mais il tourne pas, il dérange lui-même et il dérange les autres. Mais si un djimoun, il peut attraper le Coran à l'arrière, il pas dérange personne,
et il peut faire, il ne pas dire qu'il fait quelque chose de haram, mais meilleur qu'il pas faire. Voilà en résumé la question de Trap Quran pendant Salat. Une deuxième question concernant de la part de nos frères Rosson J. Il peut demander concernant la pratique de certaines mandibons le jour de Jum'a, quand je t'envoie un message de dire Jum'a Mubarak. Est-ce qu'il nous gagne droit de dire Jum'a Mubarak? Alors, ban ulama fait une cause là et nous peut répéter ça continuellement. Frères en islam et sœurs en islam, l'islam, les bases, le Coran et le Sunnah. Nous faisons quelque chose halal, ça qui Allah fait faire, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit halal. Nous pratiquons quelque chose qui est là dans le din. Nous pas inventons quelque chose. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Jum'a, tu peux dire Jum'a Mubarak. Est-ce que Jum'a c'est un jour béni? Bien sûr, Jum'a c'est un jour béni. C'est un jour Mubarak. Mais seulement est-ce qu'il nous fait sa salutation? Nous disons pareil, comment nous peut dire? Nous peut souhaiter, nous fait un souhait le jour de Jum'a, Jum'a Mubarak. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré le jour de Jum'a, c'est un grand jour, est-ce qu'il fait dire Jum'a Mubarak? Non. Est-ce qu'il y a des sahaba qui pratiquent ça, fait dire Jum'a Mubarak? Non. Est-ce qu'il les 4 imams font une pratique Jum'a Mubarak? Non. Ban ulama contemporains, ban ulama qui crédibles, qui nous ont confiance, les autres compétences, tels que Mufti l'Arabie Saoudite actuellement, Ali Sheikh et Sheikh Al-Fawzan, et aussi les autres Sheikh encore, ils ont fait une cause là, et ils ont dire que c'est une innovation qui peut se source dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un démon d'une raison exceptionnelle, fin arrive une action spécifique jour Jum'a, ou bien dit là puis elle fait un travail, ou bien il peut atteindre un résultat de sa Jum'a là, il dit Inch'Allah, ça sera Mubarak pour toi Inch'Allah, un jour Jum'a Mubarak pour toi. Oui, il est permissible. Mais si nous faisons ça, il y a une pratique tous les Jum'a, quand on envoie un message le jour de Jum'a, ou bien nous souhaite Jimoun, comme arrive jour Jum'a, Jum'a Mubarak, alors tu vas mal pouvoir jeudi Mubarak, mercredi Mubarak, il peut être une petite chose qui nous peut ajouter dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, meilleur nous dire éviter parce que c'était pas une pratique qui s'est pratiquée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et par ban sahaba qui veut dire nous besoin éviter ça, il y a une innovation sinon. La troisième question, de la part nous un frère qui dit l'islam anonymous, alors il peut demander concernant ban jimoun qui trichait dans leur travail. Est-ce qu'ils ont l'argent halal ou bien les haram? Alors donc, apparemment, nous déjà répondre à une question pareille. Nous dire, peu importe, quand ça vous peut travailler, vous pouvez travailler avec un musulman, vous pouvez travailler avec un non-musulman, dans le secteur privé ou bien dans le secteur public, vous besoin d'une conscience. Vous besoin d'une conscience, vous besoin sincère, vous besoin honnête. Un musulman ou bien un non-musulman, nous, un humain, nous besoin quand nous pouvons manger une nourriture, nous conscients qu'il nous mérite sa nourriture là, nous pas prendre ça injustement. L'argent qui nous peut dépenser nos familles, qui nous peut mettre dans nos ventes, qui nous peut utiliser, nous besoin qui nous a une satisfaction, qui nous travaille pour ça, nous la suivre une coulée pour ça, nous pas un coquin, nous pas un abus de monde. Et l'islam met beaucoup l'emphase, l'honnêteté. Il y a beaucoup de place dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause de l'honnêteté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause qui soit très très grave. Al-makru al-khadi'atu fin nar. Tricherie et trahison dans l'enfer. Man ghashana falaysa minna. C'est qui coquin nous, il n'est pas parmi nous. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une fait retourne. Ban item qui ban sahaba fait une coquin depuis ban idolâtre pour donner en cadeau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait tellement colère, fait une fait retourne, ça ban item qui fait une coquin. Qui veut dire, un musulman, il y a un monde honnête, les besoins sincères, nous pas gain droit tricher. Mais il reste une réalité qui nous pas capable de faire. Qui veut dire, si nous donnons 5 ans pour travailler, nous pas capable, impossible pour nous travailler 5 ans avec secondes près. Mais nous conscience, les besoins, pas repose nous. Si nous donnons pour travail, nous pouvons rentrer travail, officiellement dans notre travail, nous pouvons rentrer 8 heures à 3 heures. Nous besoin de nos consciences en âme et conscience qui nous fait faire, ça qui nous capable, maximum qui nous capable, dans sa l'état qui fait de nous pour nous travail, qui nous mérite nous l'argent. Nous n'avons pas cassé l'écho, nous n'avons pas fausse les rentrées, nous n'avons pas fausse les sorties, nous n'avons pas abusé, nous n'avons pas cassé l'écho, nous restons comme ça même. Ça, il n'y a pas une petite chose qu'il fait, parce qu'il défend dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne casse sur l'écho, il peut tricher dans les travail, veut dire quantité les temps qu'il a triché, sa quantité les temps qu'il a ça l'argent là haram. Ça l'argent là illégal,
et ça l'argent là n'est pas pour une bénédiction pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit anna yustajabu lahu anna yustajabu lidhalik. Comment Allah peut accepter pour sa dimoun ma'kaluhu haram mashrabuhu haram wa ruziqa bil haram. Comment Allah peut accepter d'un dimoun qui peut blâmer, il peut crier Allah alors qu'il se nourriture les haram, qui se la boisson les haram, qui se vêtements les haram, qui veut dire quand nous trichons, ça partit l'argent là, il vient haram, si nous mettons ça dans nos léco, c'est une des bonnes raisons qui nous invocation, n'est pas accepté depuis nos créateurs. Donc nous sommes honnêtes, frères en islam, n'a pas triché. Et finalement, nos quatrième question de la part de nos frères Gibran, les pédémans concernant dans le Coran, souvent des fois quand Allah les cause, les dit nous. Alors nous qui veut dire ici, il y a beaucoup de monde qui fait confusion, il dit nous, Allah en, Allah l'unique, mais qui fait des pas dire moi, qui fait dire nous. Alors normalement, il y a des monde qui connaissent grammaire, et ça c'est une pratique qui trouve dans tout langage. Même dans le langage français, une de bonne utilisation du pronom nous, c'est quand il y a l'autre qui vient depuis une seule source. Un terme qui servait pour exprimer l'autorité. L'autorité qui vient depuis un autre suprême. Alors, dans le langage français, servit le pronom nous au lieu, alors qu'il y a un seul monde qui peut causer. Alors que moi, je peux causer, à cause de ma position de l'autorité, je servi le pronom nous. Donc, dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut servir le pronom nous, ça veut dire qu'il peut exprimer sur l'autorité. Allah est unique, Allah est un seul, Allah peut associé, Allah peut enfants, peut famille. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, apporte Allah nous tout création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.